un film qui a fait que je suis devenu critique et qui m'a changé comme être humain, il est juste là, c'est Trois couleurs bleues de Krzysztof Kieślowski. C'est le film qui m'a fait entrer dans l'univers de ce cinéaste-là et j'ai dévoré si j'ai un cinéaste qui me définit dans ma vie, c'est Krzysztof Kieślowski. Il est immense, il est vraiment au-dessus des autres. Je disais que je suis un critique émotif, mais c'est le roi de l'émotion, de l'humanité, du ressenti. Ça a été un choc. Et j'ai eu la chance de voir le film au feu Ouimetoscope dans ces dernières années. Je pense l'avant-dernière année, ça a fermé en 92-93. Le grand Ouimetoscope, qui était le premier grand cinéma de luxe à Montréal de Léo Ernest Ouimet. Eh bien, si tu as le goût de vivre quelque chose d'humain, c'est le cinéaste vers lequel se diriger. Kieślowski, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il a étudié à Łódź, qui avait une très, très grande école de cinéma documentaire. Plusieurs grands cinéastes polonais ont fait leur classe là. Il a commencé donc sa carrière en documentaire. Puis quand il a commencé à réaliser des fictions, on voyait quand même son approche documentaire, mais comme dans ses documentaires, c'est l'être humain qui l'intéressait. Puis ensuite, il s'est intéressé aux différents procédés cinématographiques, puis il a commencé à s'imposer un peu des carcans, comme les trois couleurs, qui sont liées aux couleurs du drapeau français, puis de jouer avec ces paramètres-là pour enrichir un peu l'expérience humaine, puis peut-être nous faire réfléchir à un autre niveau. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très croyant dans la vie, mais lui, il élève le cinéma et on peut vivre une expérience quasi mystique en étant pleinement impliqué dans ses films. C'est ce que j'ai vécu avec Trois couleurs bleues et c'est ce que j'ai vécu avec La double vie Véronique, qui reste mon film préféré jusqu'à ce jour. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans dans ce film-là? Tu sais, c'est une histoire un peu parallèle de deux personnes. Oui, de Véronique et Weronika, si on le dit en polonais, avec un W. C'est un film que j'ai de la misère à saisir encore, qu'il faudrait que je revoie, que j'ai pas revu depuis longtemps. On dirait qu'il y a des films précieux comme ça qu'on veut pas trop perdre le souvenir qu'on en a gardé. Et c'est beaucoup le cas avec ce film-là. Mais ce qui m'avait marqué à cette époque-là, c'est à quel point il pouvait avoir une symbiose parfaite entre le réalisateur et le scénariste, qui est la même personne. Ben, il a co-scénarisé ses films avec son actrice, qui était Irène Jacob, qui est magistrale dans ce film-là, et avec la musique. Parce que je trouve dans le cinéma de Kieślowski, moi, j'ai vraiment commencé à embarquer dans ses films avec Zbigniew Pressner, qui est son compositeur à partir, je pense justement, de La double vie de Véronique. C'est magistral à quel point la musique vient comme nous élever à chaque fois un peu plus. Il y a l'image, il y a l'histoire, il y a l'actrice qui nous implique dans le film, mais la musique, là, il y a quelque chose de divin dans cette musique-là. Un peu comme, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, comment il s'appelle le réalisateur américain dont on attend toujours les films? Malick. Oui, Terrence Malick. Terrence Malick, il y a quelque chose de Kieślowski dans son cinéma aussi qui nous élève, qui part dans... Tu sais, je sais pas, la caméra s'en va vers le soleil, elle revient vers le sol, on voit les éléments de la nature. Il y a quelque chose qui nous place aussi, qui nous centre comme être humain, puis qui nous dit on n'est pas le centre de l'univers, il y a plein d'autres choses qui nous entourent. Donc, moi c'est ça, c'est quasi religieux ce cinéma-là, et je me sens bien dans ces films-là, je me sens à l'aise, je peux vivre mes émotions comme je le veux, et ça arrive pas fréquemment, ça arrive très peu fréquemment, malheureusement, au cinéma. Puis c'est drôle, en m'en venant dans l'auto, je me posais cette question-là. Ça m'arrive plus souvent d'être ému puis d'être flabbergasté par un film, mais Kieślowski, à chaque fois, ça a été des rencontres majeures. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être commencer par Les Trois couleurs, c'est une très bonne porte d'entrée, mais ensuite, il y a le décalogue, il y a même sa période polonaise où tous ces films sont... Wow! J'ai juste le goût d'y revoir à force d'en parler. Puis il est mort un peu trop jeune, malheureusement, mais quoi qu'il avait déjà un peu annoncé sa retraite, là, je pense. Non, c'est qu'il y avait vraiment... le décalogue a vraiment impacté sa santé. Il y avait déjà une santé fragile, puis il a dû tourner de nuit. Le décalogue, c'est souvent ça s'est souvent passé le soir et la nuit. Mais il y a une trilogie qui a été faite par 3 autres réalisateurs qui étaient Heaven, Earth et Purgatory. 3 réalisateurs, dont Tom Tykwer qui avait fait Run Lola Run. Mais non, il y avait d'autres projets en chantier. Il est mort, je pense, dans la mi-cinquantaine. Alors, on l'a vraiment perdu trop tôt, malheureusement.